et je suis installé en Côte d'Ivoire depuis 2005. Notre agence est active dans le domaine du marketing politique et dans l'événementiel économique. Nous nous employons depuis 11 ans maintenant à rapprocher les opérateurs ivoiriens de leurs homologues tunisiens. Voici la mission que nous nous sommes fixés depuis 11 ans. Dans le cadre de cette mission, nous avons organisé 7 salons sur 4 thématiques différentes. Parmi ces thématiques, il y a la thématique du bâtiment. Et le bâtiment, c'est le Salon Bativoire. Le Salon Bativoire, il s'attaque à sa 3e édition. Nous revenons aujourd'hui, une trentaine d'exposants, une soixantaine d'opérateurs économiques tunisiens, promoteurs immobiliers, entrepreneurs, architectes, bureaux d'études, fournisseurs de matières diverses. Nous sommes dans le stand ici de Cuisina, de cuisine équipée, de la peinture, de Valpin. Nous essayons de diversifier de plus en plus l'offre tunisienne sur la Côte d'Ivoire et nous essayons de rajeunir, comme dans le football, nous essayons de rajeunir nos effectifs. Et d'une saison à l'autre, nous revenons avec des opérateurs de plus en plus jeunes, car la volonté des opérateurs tunisiens n'est pas de venir faire du one-shot au Côte d'Ivoire, mais d'agir de manière durable. Nous agissons dans le cadre du partenariat, dans le cadre d'un concept que vous connaissez bien et que vous affectionnez en tant que journaliste, qui est la coopération Sud-Sud. Donc nous évoluons dans le cadre du partenariat Sud-Sud. Nous nous disons, notre slogan en tant qu'agence, c'est qu'il n'y a absolument personne mieux que les Africains pour répondre au mieux aux solutions du continent africain. Il y a quelques institutionnels ivoiriens. Je vous dis, nous aurions souhaité qu'il y ait davantage d'opérateurs ivoiriens sur le salon, mais la nature même du salon, qui est le partenariat, fait qu'en général, il y a des exposants tunisiens, il y a beaucoup de visiteurs ivoiriens. Cet après-midi, nous sommes invités à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, où nous irons à la rencontre du président, des vice-présidents et des administrateurs de la Chambre de commerce. Et juste après, 1h30 après, nous nous rendrons à la Chambre de commerce libanaise pour saluer nos frères libanais qui sont installés depuis beaucoup plus longtemps que nous en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'exclusive et il n'y a pas surtout la moindre discrimination. Nous souhaitons opérer avec tous ceux qui sont actifs sur la destination Côte d'Ivoire que les Tunisiens connaissent de plus en plus, que nous considérons comme une grande fenêtre sur l'Afrique et sur l'Afrique subsaharienne en particulier. La Côte d'Ivoire impressionne par son niveau de croissance. Nous revenons ici d'une visite à l'autre et nous voyons le nombre de grues qui augmente, nous voyons les réalisations qui sont faites depuis 4 ans et nous sommes convaincus que la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui à 9% de croissance, ne manquera pas de passer au-dessus de ce seuil psychologique de 10%. Le pays est appelé à évoluer davantage et nous souhaitons partager cette prospérité avec nos frères ivoiriens. Tout cela n'est pas du tout dans une démarche purement mercantile, au contraire, dans une dimension beaucoup plus large. J'oserais avancer le terme humanitaire, parce que les Tunisiens, nous arrivons avec une vision, nous partageons avec vous une même vision pour l'Afrique, une même passion pour notre continent. Comme vous, nous luttons pour un continent ouvert, pour un espace économique où nous espérons, comme vous, ouvrir un jour, assurer la libre circulation à la fois aux marchandises et aux capitaux, mais aussi, et c'est très important, aux hommes, afin que chaque Africain se sente partout chez lui sur le continent. Nous n'allons pas refaire les erreurs d'autres. Il est grand temps que le continent se réconcilie avec tous les Africains. Nous sommes 1,1 milliard aujourd'hui. Beaucoup oublient que nous serons en 2050 1,5 milliard Africains. Notre démarche est à la fois une démarche de partenariat, mais c'est aussi une démarche profondément militante par rapport à notre continent. Comme vous savez, nous sommes une compagnie aérienne qui desserve le parcours, c'est-à-dire entre Tunis et Abidjan. En fait, nous, on est là parce que pour appuyer un petit peu aussi bien l'activité de nos entreprises tunisiennes qui désirent s'installer à l'étranger, que aussi on assure un service à la population ivoirienne qui est basée soit à Tunis, soit basée en Europe.
Donc éventuellement, on assure le transport de ces passagers-là, donc de cette clientèle-là, entre aussi bien la Côte d'Ivoire et la Tunisie, et la Côte d'Ivoire et l'Europe, c'est-à-dire l'Europe, les points où Tunisair est présente. Donc éventuellement, nous participons au processus de développement économique de la Côte d'Ivoire, parce que là, il y a le transport aérien en fait qui est très important. Donc quand il y a cette facilité-là, donc ça encourage les investisseurs à voyager à l'étranger, essayer de trouver donc de nouveaux créneaux d'investissement. Et c'est pour ça donc qu'on est là, donc entre autres, donc on participe à ce salon-là pour présenter un petit peu nos services et nos produits, donc aussi bien aux entreprises tunisiennes que à la population ivoirienne et aux entreprises ivoiriennes. Parce que là, quand on sait qu'il y a en fait cette facilité de transport entre les deux pays, donc ça encourage les Tunisiens pour venir en Côte d'Ivoire et puis pour les Ivoiriens de partir en Tunisie pour découvrir un petit peu donc ce qui se passe là-bas et puis essayer de décrocher des accords de partenariat. Alors facilité, parce que vous savez le transport c'est très important, donc par facilité c'est qu'on met à la disposition donc de cette population-là donc des avions qui permettent un petit peu aux personnes de se déplacer dans un confort disons intéressant donc dans tous les cas, parce que là s'il n'y avait pas de transport aérien, donc il est difficile de pouvoir établir de relations économiques entre les deux pays. La distance est très longue, donc éventuellement par voie terrestre c'est pas possible. Donc éventuellement le moyen le plus sûr et le plus rapide c'est l'avion. Donc c'est pour ça donc on est là donc dans cette optique-là. Donc des facilités en fait quand on présente un produit, le produit peut prendre plusieurs formes. Donc en fait on a des tarifs qui sont destinés à toute la population, mais aussi pour certaines entreprises nous avons ce qu'on appelle des conventions de partenariat. Donc les conventions-là permettent de disposer de tarifs préférentiels, donc des tarifs qui sont moins chers de ce qui est publié sur le système. Donc parce que quand vous vous adressez à une agence de voyage, donc elle va vous donner les tarifs qui sont en fait publiés sur le système. Par contre, quand on s'adresse directement à la compagnie Tunisair, en fait nous pouvons conclure ce qu'on appelle les conventions. Les conventions permettent d'avoir des options supplémentaires, des avantages supplémentaires, tarifs, franchise bagages, des facilités au niveau des changements des dates, parce qu'il y a comme vous savez donc les businessmen quand ils voyagent, donc ils n'ont pas de date fixe de voyage, donc ils peuvent partir pour 2 jours, quand pour 3 jours. Parfois ils changent rapidement donc les dates de leur voyage. Donc on est là pour donner cette facilité-là donc aux entreprises aussi bien tunisiennes qu'ivoiriennes. Bon, faut dire que dans le plan stratégique de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire pour 2015-2017, le secteur des BTP est l'une de nos priorités. C'est ce qui justifie notre présence d'abord au niveau de ce salon Bativoire qui est dédié au secteur des BTP. Nous sommes là pour donner l'information aux entreprises comme quoi la Chambre peut leur apporter beaucoup dans leur développement. Nous avons plusieurs départements, dont le département d'appui aux entreprises. Nous les accompagnons, nous les orientons et on fait aussi de la formation en termes de programme de renforcement des capacités. Donc nous exposons ce qui est aluminium, donc nous sommes une entreprise de façade. Tout ce qui est produit lié à l'aluminium et revêtement de façade. Donc nous faisons tout ce qui est portes, fenêtres en alu, ça c'est les produits standards. Après nous faisons tout ce qui est mur rideau, revêtement en alu-coban, revêtement en panneau composite, revêtement en trespas. Donc nous sommes présents en Tunisie. Nous comptons s'installer en Côte d'Ivoire. Nous voudrions avoir des marchés ici. Nous comptons s'installer en Côte d'Ivoire. Nous sommes en recherche d'une usine pour s'installer. Et donc nous voudrions voir un peu ce qui se passe en termes de chantier, en termes d'opportunités d'affaires ici. Donc, on est Tunisie Panneaux, on est une usine pour la fabrication des panneaux sandwich, pour fournir aux industriels et aux hommes d'affaires qui veulent installer des bâtiments industriels, qui veulent faire des bâtiments avicoles, qui veulent faire des chambres frigorifiques. Donc nous, on fournit les panneaux sandwich. Il s'agit d'une mousse polyuréthane entre deux tôles. L'avantage, donc, comme je viens de dire, c'est un isolant thermique et phonique. On peut couvrir les bâtiments. On peut même faire les séparations, c'est-à-dire les murs.
à partir des panneaux sandwich. On peut faire aussi des chambres froides à partir de panneaux sandwich. Notre usine, donc, elle a la compétence pour fournir les panneaux sandwich, les portes frigorifiques et même tous les accessoires de finition pour les chambres froides ou bien les bâtiments industriels. Effectivement, on est ici pour chercher des opportunités sur le marché ivoirien. On est ici pour chercher des partenaires, des investisseurs, pour faire connaître nos produits, l'utilité de notre produit pour les constructeurs et pour les gens qui veulent installer des bâtiments.